pour la première fois, je la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Laissez-nous mettre debout, nous accueillir nos frères et nos sœurs à côté de nous. Il a dit bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Mettez-nous debout ensemble, alléluia. Nous accueillir nos frères et nos sœurs au milieu de nous, alléluia. Il a dit bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Allez, laisse-nous rester debout, nous prier, que le Seigneur cause avec nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous lui disons merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous besoin de toi ce matin, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien, Seigneur. Saint-Esprit, ce matin, nous prions, Seigneur, qui te cause à travers de mon bouche, te pense à travers de mon pensée, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, ce matin, Saint-Esprit, qui te touche les cœurs de tout à chacun, Seigneur. Qui l'a présent, Seigneur. Qui fait une vie là, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur. Pas de moi, Seigneur, mais de toi, Saint-Esprit. Père, nous prions, Seigneur, qui dit une seule parole, Seigneur, qui te pour causer, Seigneur. Amène transformation, Seigneur. Amène changement, Seigneur. Amène délivrance, guérison, Seigneur. Dans la vie de tout à chacun, Seigneur. Seigneur, nous lui disons merci, Seigneur. Qui te bénisse ce moment, Seigneur. Bénis tout à chacun, Seigneur. Et nous lui disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez gagné place? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Laisse-nous mettre Actes des Apôtres, chapitre 6, de verset 1 à 6. Alléluia. Avant qu'il nous mette Actes des Apôtres, laisse vraiment, j'ai envie de dire que Dieu, sa parole, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Hein? Dieu, sa parole, jamais licencié. Sa parole, il reste tout le temps pareil. Amen. Amen. Alléluia. Et qui fait me dire ça ce matin, quand nous guettons à nous la vie même personnelle, toutes les choses qui arrivent nous, hein, et quand nous lisons la Bible, nous trouvons des gens qui devaient vivre à l'époque de Jésus-Christ, dans l'époque, dans l'Ancien Testament même. Hein, ça m'a dit que là ici, il y a un problème. Hein, ça veut dire, nous ici, et nous ici, quand nous avons un problème, Dieu est là pour faire nous sortir dans nos problèmes. Amen. Amen. Hein? Et c'est ça qui me prend à Actes des Apôtres, chapitre 6, et le verset 1er à 6. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alléluia. Hein, il dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Et ce matin, le titre de mon message, c'est qu'il nous besoin remplir nous du Saint-Esprit. Être plein du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, alléluia. Est-ce que tout à côté de nous frères, nous sommes comme ça? Jésus n'est pas changé. Jésus est le même. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, comme on peut lire, ça passe à ça, on va dire comme ça. Et qui. Moi, à Satan là, c'est un problème dans l'église. Aujourd'hui, ici, nous trouvons problème dans l'église.
Et je crois que, pas ici l'église AFM, mais plusieurs églises, nous trouvent un problème. Et il y a un problème dans l'église. Et quand nous sommes à l'époque là, c'est un problème. Et c'est ça qui, quand on peut étudier ça, on va dire, est-ce que nous pouvons partie du problème ou soit nous pouvons partie de la solution? Qui côté nous peut être? Côté problème ou bien côté solution? Et frères et sœurs, nous avons besoin d'un peuple qui est capable de prendre une solution pour capable régler le problème. Comment se trouver? L'apôtre a choisi parmi eux 7 hommes qui remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Et frères et sœurs, est-ce qu'il nous remplit d'Esprit Saint et de sagesse? Est-ce que vraiment, si nous payons sagesse, nous demandons le Seigneur de nous sagesse? C'est ça que nous, en tant que chrétiens, nous qui l'avons, problème là pour nous dans l'église, mais nous devons trouver une solution. Et ce qui m'a envie de mettre l'emphase ici, comment pour remplir du Saint-Esprit, c'est vraiment qu'il nous besoin passer le temps dans la prière. Et quand nous mettons les apôtres ici, dans verset 4, il dit, et nous continuons à appliquer à la prière et au ministère de la parole. Je connais, frères et sœurs, la parole est très importante dans la vie. Nous, en tant que pasteurs, nous avons 5 pasteurs ici, et nous pouvons essayer toutes les semaines pour joindre chaque vendredi que nous passons le temps pour prier ensemble et pour exhorter nous-mêmes, pour comprendre la parole, pour qu'ils nous capables de nous donner la nourriture spirituelle. Et je commence à trouver ici, la parole c'est un ministère, ça. C'est qu'il nous dit vraiment, et donne nos peuples la parole de Dieu. Je comprends c'est quoi la parole de Dieu. Et c'est ça qui, nous la vie personnelle même, nous besoin la prière et la parole. C'est des choses importantes dans nous la vie, ça. Sans la prière et la parole, nous ne pouvons pas avoir aucune place. Nous avons besoin de la prière. Et nous ne pouvons pas avoir la prière, mais dans la parole. Nous avons besoin de tous les deux. Tous les deux marchent ensemble, ça. Et c'est ça qui, nous en tant que chrétiens, vraiment nous devons passer du temps dans la prière et la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et ce matin, nous vraiment nous tournons à côté de nos frères et nos soeurs, nous confesser. Nous devons faire une confession, dire qu'il nous besoin la prière et la parole de Dieu. Dire nos frères et nos soeurs, nous besoin la prière et la parole de Dieu, de la vie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et quand nous sommes dans Éphésiens aussi, Éphésiens 5, le verset 18 et 19, ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Et puis il dit comme ça, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous, comment dire, nous besoin remplis-nous de la parole de Dieu. Nous connaissons qu'il y a un psaume qui vraiment, quand nous lisons, comme la sœur Christiane qui peut dire la fois dernière, psaume 91, ça madame là, tu peux crier les îles, sans quelque chose. Mais nous connaissons que Dieu il couvert nous, il protège nous. C'est pas un psaume. Il y a beaucoup qui sont dans la parole de Dieu qui rend nous fort. Vraiment, quand nous avons un problème, nous gagnons une parole, le Seigneur, nous servir sa parole-là, il tient nous dans le problème. Amen. Et souvent, on dit que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et hier quand nous étions dans la home, là-bas, quand nous peux prier pour une personne, et l'ennemi s'est dit moi ça, qui mon père moi été, qui l'église moi allé. C'est pas moi l'immaculé, c'est pas mon père Susson, c'est pas enfin il peut dire moi non bon Dieu il pas une religion, pas catholique, pas ça, Dieu c'est une relation.
Dieu, c'est une relation. Jésus-Christ est vivant. C'est qu'on est en communion avec le Seigneur, quand nous causons avec Jésus-Christ, Jésus-Christ répond nous par sa parole. Dieu fait tout ce par sa parole, et Dieu est capable de guérir nous par sa parole. Alléluia. Et moi, je vais dire à une personne là-bas, il est capable d'handicaper, mais Dieu, si je crois que le Seigneur a fait quelque chose pour eux, je vais lever moi aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous trouvons que Jésus-Christ même dit comme ça, si nous soif, dans Jean 7, 37 et 38, Jean 7, 37 et 38, il dit, si nous soif, viens à lui. Il faut remplir nous de cette eau. Alléluia. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il vraiment est capable de remplir nous de la parole de Dieu? Remplis-nous du Saint-Esprit. La parole, le Saint-Esprit, c'est la parole lui-même. Parce que Jésus-Christ même qui appelle lui-même la parole. C'est le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père de haine. C'est ça qui est vraiment nous là pour vraiment comprendre ce qu'est la parole de Dieu dit à nous. Et quand nous guettons dans Josué aussi, Josué 1:8, quand il dit médite l'eau la parole jour et nuit. Médite l'eau la parole jour et nuit. Quand vraiment nous besoin et passe le temps dans la parole jour et nuit dans la vie de tous les jours. Amen. Alléluia. Et aussi, quand nous guettons, comment nous remplir du Saint-Esprit aussi, nous besoin de l'unité. Sans l'unité, pas pour un changement. Si, qui fait me dire ça? Si moi, je peux prier dans une direction, l'église peut prier dans une autre direction, il ne peut pas parler de l'avant. Et quand on regarde à ça, c'est vraiment, nous besoin obéir à la parole de Dieu. Quand nous regardons dans l'Acte des Apôtres, que Dieu appelle nous-mêmes dans l'unité, pour manger dans l'unité. Nous regardons Acte des Apôtres, chapitre 6, le verset 4. Et il dit, et nous continuons à appliquer à la prière et au ministère. Vous trouvez que les apôtres se tuent ensemble, dans l'unité ensemble, pour prier et pour comprendre la parole de Dieu aussi. Et aussi, nous besoin de l'obéissance pour obéir ce que le Seigneur dit à nous. Et quand on regarde dans l'Acte des Apôtres, comme on commence à lire dans le chapitre 1er même, quand Jésus même dit à un apôtre comme ça, n'a pas éloigné. Dieu finit de nous une parole, pas éloigné. Pas éloigné, reste ensemble. Reste ensemble. Et comme on regarde à ça, vraiment me dire, Seigneur, comme la sœur Christiane même, tu dis qu'il ne faut pas nous abandonner l'assemblée. Il ne faut pas nous abandonner l'assemblée. Il faut que vraiment nous venions ensemble. Le Seigneur appelle nous pour rester ensemble, pour marcher dans l'unité. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, il dit comme ça, tous de commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous de commun accord. Si vraiment on a accordé ensemble, nous tous nous prier dans la même direction. Frères et sœurs, vous connaissez qui peut arriver? Pour une explosion dans l'église. Amen. Pour un miracle. Pour vraiment une petite chose surnaturelle qui peut arriver. Mais nous arrivons à comprendre les uns les autres. Qui vraiment nous capables de vivre ensemble. Et encourage les uns les autres pour venir dans la présence de Dieu. Amen. Qui vraiment, chaque événement qui est dans l'église, là comme on peut un vendredi, le pasteur Bruno Arrecchio qui vous cause nous en relation avec le Saint-Esprit. Mais vraiment, tu connais, le Saint-Esprit, c'est très très important. Le Seigneur quitte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent. C'est le Saint-Esprit qui peut travailler dans la vie de tous les jours. C'est vraiment le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose dans la vie. À travers Jésus-Christ.
Jésus-Christ, quand il allait dire comme ça, je peux faire des plus grandes choses. Laisse-t-il vraiment nous croire qu'il nous a fait des grandes choses avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui pouvons faire. C'est vraiment hier, quand on peut prier pour ce malade-là, on dit, bon, on n'est pas capable de guérir. Si vous croyez que Jésus-Christ a guéri, Jésus-Christ dit. Prenez au croire que Jésus-Christ a guéri. Ce n'est pas nous qui guérit, c'est Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui peut transformer ça, par un changement dans toute la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vraiment, frères et sœurs, quand nous restons ensemble, quand nous prions, quand nous... Dieu donne nous vision, de nous une prophétie. Nous trouvons dans l'Acte des Apôtres que vraiment le Seigneur il dit que je suis jeune pour une bonne vision, pour une bonne songe. Nous trouvons ça dans l'Acte des Apôtres. Gloire à Jésus. Chapitre 2, alléluia. Acte des Apôtres, chapitre 2. Alléluia. Nous avons 2 versets 4 avant qu'il dise. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et après, dans verset 17, il dit comme ça, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, laissez vraiment nous prier que le Seigneur est capable de nous donner une vision, de nous donner une parole de prophétie. Vous voyez, une parole de prophétie, c'est ça qui peut amener nous, pour diriger nous, quand le Seigneur peut envier amener nous. C'est ça que nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de 5 ministères là dans l'Église. Nous avons besoin de prophète, d'apôtre, et évangéliste, pasteur, enseignant, laisse vraiment nous capables de prier, quand vraiment nous capables de une parole de prophétie quand le Seigneur fait de nous, quand vraiment il peut diriger nous quand nous besoin aller. Et c'est ça le travail du prophète. Est-ce qu'il vraiment nous capables de prier, nous capables de une prophétie, le Seigneur remplit-nous de nous cette parole, quand vraiment nous capables de une direction. Et frères et sœurs, comme tu peux dire, tu es là. Et l'unité, bien dans l'unité dans l'église. Et l'unité n'est pas commence dans l'église, l'unité elle commence dans la case. L'unité elle commence dans la famille même avant. Et frères et sœurs, je connais le diable est rusé. Le diable est rusé et ça aime sa mission. Depuis le commencement, comment Dieu vient créer l'homme et la femme. Sa mission c'est qu'il vient pour détruire la famille. Quand nous guettons à la parole de Dieu, quand nous comprenons la parole de Dieu, quand nous guettons au commencement, le diable est venu pour séparer l'homme et la femme. Séparer l'homme et la femme de Dieu, avec Dieu. Et c'est une mission. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'il nous donne la gloire au diable? Et nous renverse le plan de l'ennemi. Il ne faut pas nous donner, je trouve le pasteur Sam une posté une petite chose, comment nous sommes capables de faire pour qu'il ne pas divorcer dans la vie. Alors, liberté plus, je suis capable de lire ça à l'article que le pasteur Sam vient d'envoyer. Et frères et sœurs, comment dire, l'unité il commence dans la case même. Et le diable, il vous servir, nos enfants, nos propres, nos madames, nous l'époux, nous l'épouse, pour amener une division. Et frères et sœurs, nous devons renverser ça. Nous devons comprendre que ce n'est pas nos femmes, ce n'est pas nos maris qui peuvent faire. Quand nous trouvons une situation arrivée dans la case, ce n'est pas nos femmes, ce n'est pas nos enfants qui peuvent faire ça. C'est le diable à travers eux. Nous devons comprendre ça. C'est ça que nous, en tant que chrétiens, nous devons prier. Prier pour nos épouses, prier pour nos enfants. Et c'est ça que nous, à la maison, nous devons commencer à prendre une solution. Commence à prier. Priez pour nos enfants, priez pour nos époux, priez pour nos épouses. Qui fait me dire ça, frères et sœurs? Comment tu peux dire, le diable, il peut servir la famille même pour amener une destruction, pour amener une séparation, pour amener une division. S'il y a une division dans la case, s'il y a une division, s'il y a une dispute dans la case, frères et sœurs,
quand nous, en tant que pasteurs, si nous donnons la case même, comme on peut lire la parole de Dieu dans Timothée, comme ça, si nous, nous sommes pasteurs, nous ne pas diriger la case bien, comment nous pouvons diriger ça à l'église? Frères et sœurs, je me pose moi-même la question. Quand on peut préparer le message, c'est Dieu qui cause avec moi en premier. Je me dis merci Seigneur. Que vraiment, nous besoin de la vie droite avec le Seigneur. Nous n'est pas capable de faire n'importe quoi. Et nous, en tant que pasteurs, nous pouvons être jugés plus sévèrement. Nous besoin d'être obéissants à la parole de Dieu. Et c'est ça qui le Seigneur fait cause avec moi-même personnellement pour amener sa unité là dans ma famille. Que vraiment chaque personne nous respecte, nous place comme nous étions. Mari, femmes, enfants, alléluia. Et quand on regarde à ça, frères et sœurs, quand on peut étudier, à aujourd'hui, beaucoup de jeunes, nous avons une vision, nous avons un but. Nous n'avons pas une vision et un but, mais nous ne pouvons pas préparer la vision, nous ne pouvons pas préparer le but. Quand nous avons envie d'aller, à aujourd'hui, frères et sœurs, nous trouvons des jeunes, nous mariés, sans qu'ils aient une vision, qui nous a envie de faire, qui nous but. Comment nous pouvons atteindre ce but-là? Nous ne pas ciser, nous ne pas prier, nous ne pas vraiment faire un plan. Le Seigneur a un plan de bonheur pour nous. Est-ce que nous pouvons planifier, frères et sœurs? C'est ça que nous, frères et sœurs, en tant que papa, en tant que pasteur, nous besoin là, vraiment, quand nous sommes capables d'assiser ensemble, prier pour nos enfants, prier, quand vraiment nous sommes capables de connaître la vision, connaître qui but nous dans la vie. Et comment on atteindre ce but, alléluia. Et quand nous guidons à nous la vie personnelle même, alléluia. Hein, et c'est ça qui est vraiment, nous besoin vraiment prendre le temps. Demande le Seigneur. Qui te l'est, mon frère Seigneur? Qui te l'est, mon frère Seigneur? Alléluia. Et c'est ça qui est mon envie vraiment, qui nous capables d'enseigner nos jeunes avant qu'ils soient mariés, qui vraiment sont capables de l'enseignement, que vraiment sont capables de comprendre qui fait nous marier, qui fait nous fonder une famille. Hein? Pas juste pour gagner des enfants, pas juste pour gagner le plaisir. Non, non, non. Après, comme on arrive 4-5 ans après, il y a un problème arrivé, il y a une séparation. Mais quand nous prenons le Seigneur dans nous la vie, quand nous prenons Jésus-Christ avec nous, hein, pas pour une séparation, pas pour une division. Si nous mettons Dieu en premier dans nous la vie de tous les jours, pas pour une division. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous, en tant que chrétiens, vraiment, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Vraiment, nous devons soumettre à la parole de Dieu. Hein? Et comme on a une histoire dans la Bible, comme on comment Abraham, il fait prier pour Isaac, Jacob aussi, il fait prier pour ses enfants, nous aussi, nos parents, hein? Nous devons prier pour nos enfants. Hein? C'est ça qui vraiment nous besoin passer le temps avec la parole de Dieu. Souvent des fois, je dis et moi je me dis beaucoup de fois, je priais pour mes enfants avant, mais en ce moment-là, je besoin reprendre le temps, reprier pour eux, assis avec eux pour vraiment connaître qui la vision, qui je but. Hein? Et je connais quand on peut et à mes beaux-parents et comme on guette à la vie de tous les jours, frères et sœurs. Hier, les temps où on prié, le Seigneur montre moi une petite chose. Vous connaissez, les temps peuvent passer. Nous tout peut vieillir. Hein? Quelque chose peut changer. Nous pouvons de la nature, même la nature peut changer. Frères et sœurs, c'est une réalité. Nous parents pour quitter nous un jour. Il peut arriver ça. Est-ce qu'il nous peut préparer nous pour ça? Hein? Est-ce qu'il nous peut préparer nous quand on a une séparation? Hein?
Et tout ça là nous a prié. Nous prions pour nos beaux-parents. Nous prions pour nos parents même qui portent au le Seigneur. Hein? Et c'est ça qui nous en tant que chrétiens. Hein? Et moi je dis merci Seigneur pour cette cellule qui finit ouverte là. Et je dis merci au pasteur Sam qui vraiment le Seigneur finalement est là pour donner nous l'enseignement. C'est vraiment le Seigneur qui peut enseigner cette cellule. Moi je encourage toute bonne personne qui l'a. Allez, joignez sa cellule là. Tu connais ça? Nos visions cette année, c'est pour faire des disciples. Hein? Et la première chose qui nous besoin, c'est honorer Dieu avant. Nous besoin honorer Dieu et faire des disciples. Frères et sœurs, nous besoin de faire des disciples pour qu'ils nous capables de faire des disciples. Amen. Et vraiment ça, dans ma cellule, qu'on nous peut apprendre, comme nous-mêmes, hein? Comme le Seigneur. Et une question première question qui est posée dans un livre qui nous peut faire dans cette cellule-là, il y a si nous mots à ce là. Est-ce qu'il nous sire, nous parle dans le ciel? Ou bien nous avons un doute, nous pas trop sire? Ou bien nous avons, hein? Il y a trois réponses. Hein? Et là, quand nous finissons de causer, hein? Nous disons, nous sire, parce qu'il nous finit de connaître le Seigneur. Hein? Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Hein? Mais c'est maintenant une nouvelle créature. Hein? Quand nous finissons les choses anciennes, et quand nous finissons de lire aussi, nous finissons de répéter là, le salaire du péché, c'est la mort. Qui sépare nous de Dieu? C'est le péché. Il n'y a pas qu'à compter le péché. Amen. Qui vraiment nous besoin la parole de Dieu dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, frères et sœurs, je prie pour que l'Église marche dans l'unité. Nous prions pour que chaque famille, hein, nous prenne le temps, nous assiser, nous réfléchir, nous cause avec nos enfants, nous mettre dans une vision, nous mettre dans un but, qui nous envie de faire dans la vie de tous les jours. Quand nous envie d'aller, quand vous mariez, qui nous prenez, qui nous besoin de faire. Est-ce que vous prenez la case, vous prenez le tour, qui nous prenez, pour que nous capables de faire tout ça là, nous avons besoin de Dieu avant. Si nous mettons Dieu au centre, frères et sœurs, non rien. Et frères et sœurs, comme la sœur Norilla veut dire, tu veux dire, parce que le frère James, il y en a beaucoup dans ce monde. Hein? Et vraiment, nous besoin donner la gloire au Seigneur, faire un témoignage. Quand on écoute le frère James sur un témoignage, on dit waouh. Right? Nous tous dans un témoignage dans la vie. Que vraiment, quand nous finissons connaître le Seigneur il connaît nous. Et puis nous, la tête jusqu'à nous, les pieds, il connaît nous. Il connaît comme il s'est vu dans la tête. Right? Et vraiment, le Seigneur, il est content. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, il dit quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu compte tant tout le monde, il est content tout le monde. Hein? Il n'est pas pour abandonner personne. Il est content tout le monde. Et quand on écoute le frère James sur mon témoignage, on me dit waouh. Des fois, il s'appelle dans l'amour. Hein? Et vraiment, il dit comme ça, le Seigneur pas pour arriver pour les vignes dans le ciel. Hein? Il y a encore un travail pour faire dans la terre pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça qui, nous en tant que chrétiens, nous besoin vraiment donner la gloire au Seigneur. C'est ce que le Seigneur fait dans notre vie, vraiment nous témoigner. Nous trouvons avec des apôtres, vous allez être mes témoins. Hein? Entier le monde jusqu'à l'extrémité de la terre. Vraiment, nous besoin venir comme un témoin de Jésus-Christ. Qui le Seigneur Jésus-Christ fait dans notre vie. Et comme on peut guider ça, frères et sœurs, la semaine dernière, la sœur Christiane, il y a une passion. Hein? Une passion pour Jésus-Christ, une passion pour l'Église même, alléluia, pour servir. Et frères et sœurs, comme on regarde en général, hein, parfois je pose moi-même la question, est-ce qu'il me peut faire semblant devant le Seigneur? Est-ce qu'il me peut faire semblant devant le Seigneur? Quand on regarde la quantité du monde qui peut connaître le Seigneur, qui nous, qui finissent connaître le Seigneur, est-ce qu'il est vraiment capable de remplir nous du Saint-Esprit? Quand nous remplissons du Saint-Esprit, quand nous pouvons causer pour un changement dans la vie de bonnes personnes. Hein? Et quand nous guidons avec des apôtres, quand nous pouvons
Moi, je demande à lire avec des apôtres, quand je peux trouver que quand Pierre, avec les apôtres, quand je finis rempli du Saint-Esprit, comment je causais comme ça, pour des milliers et des milliers de personnes de la vie transformée. Hein? Et ce qui est vraiment nous ici, nous sommes capables de remplir du Saint-Esprit, quand vraiment nous perdons cause la parole de Dieu avec bonne personne, maintenant être touché. Hein? Miracle arrivé dans notre la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, alléluia, c'est vraiment que nous avons prié ce matin, alléluia. Et ce matin, j'ai envie que chaque famille vienne à côté de nous, mes parents qui sont là, hein, et nous venons debout nous prier ce matin. Bon, vous terminez là même, pas trop long. Laisse vraiment nous passer le moment dans la prière ce matin. Alléluia.